Merci Madame la Présidente. Très rapidement, l'explication du président du Conseil exécutif sur ce qui s'est passé et en termes de valeur ou de dissimulation de valeur, et puis en arrière-plan en termes de ce qui se passe d'un point de vue territorial, entre guillemets, en termes de transactions sur l'île de Caval est édifiant concernant l'île de Caval, et je pense que personne ne sera surpris. On voit bien que ce droit de préemption qui est issu des compétences des départements qui s'applique à la question des espaces naturels sensibles, qui doit être transcrit dans un schéma territorial directeur qui référencie ceux d'aujourd'hui, les espaces sensibles, et ceux que ce schéma mettront demain, démontre que de toute façon il y a un intérêt à agir. Alors, certes, intérêt à agir sur Caval. Je laisserai le président répondre aux questionnements techniques de ma collègue par ailleurs, mais il y a un intérêt évidemment à agir ailleurs que sur Caval, eu égard à la notion d'espace sensible, par ailleurs littoraux ou montagnes. Ça, c'est sur l'aspect espace naturel sensible. Néanmoins, vous ne serez pas surpris d'entendre que tout cela va nous amener effectivement à approfondir ce qu'on entend par droit de préemption. Alors, clarification entre les droits de préemption, au pluriel. Plus d'efficacité, plus de souplesse, effectivement. Moi, je suis pour un droit de préemption. Nous sommes pour un droit de préemption à la collectivité de Corse qui soit renforcé, dont les motifs, justement pour des raisons de clarté d'intervention, soient élargis, pour des projets d'intérêt généraux, donc de dimension de service public élargie, accès aux fonciers, évidemment droit au logement, création de services publics, de projets culturels, donc qui va bien au-delà de la limitation d'exercice sur les espaces naturels sensibles. Je serais tenté de dire que ce débat doit être mené d'autant plus avec urgence que la loi générale, et là, ce n'est pas nous qui l'avons voulu, c'est le législateur, et je serais tenté de dire la majorité présidentielle en 2021, a créé les conditions d'une trajectoire zéro artificialisation nette. Nous en avons débattu déjà dans cet hémicycle et ailleurs, et nous avons pu, lors d'une deuxième loi, nous avons débattu de cela en Chambre des territoires récemment, faire en sorte au moins que l'on puisse avoir ici la capacité d'adapter sur le territoire, entre concertation, Chambre des territoires et PADUC, cette capacité à gérer entre nous cette péréquation qui nous est imposée par le fait de mincir en termes d'artificialisation des sols. Autrement dit, l'avenir commande à ce que cette rareté foncière soit mieux gérée en régulation. Donc pour moi, ça plaide pour un droit de préemption renforcé et pour un débat sur le droit de préemption, parce qu'il va bien falloir reprendre du terrain pour renaturer ces terrains ou même requalifier ces terrains à des fins de constructibilité, voire de rénovation, puisque nous sommes soumis à la règle du zéro artificialisation en extension par palier de 10 ans. C'est la réalité de la loi. Donc ça ne fait que renforcer les faits qu'il faut un droit de préemption renforcé, mais aussi un moyen d'y contribuer. Ça renvoie à la discussion du président actuellement sur la taxe sur les transactions, puisqu'on est passé d'1,1 milliard à 1,6 milliard de transactions en Corse en 4 ans, une croissance de transactions très importante. Je ne vais pas faire l'injure de rappeler un certain nombre de chiffres. 80% des transactions immobilières sont sur 35 communes de Corse, avec des volumes très importants, vous le savez. Et d'autant plus, et là je donne une information qui est inquiétante, sur laquelle nous essayons d'agir en tant que parlementaires, c'est que le 49.3 récent, brandi par Madame Borne, a admis un amendement d'un des groupes du Parlement qui va à l'inverse de nos préoccupations, puisque cet amendement vise à libérer plus rapidement le foncier et rendre plus fluide le marché immobilier, puisque pour un terrain libéré dans les 5 ans, on a un abattement fiscal proposé de 60% de l'impôt sur le revenu, quelle que soit la construction en zone tendue. Ce qui est catastrophique. Ce qui est catastrophique dans notre cas. Donc, c'est une intervention pour alerter l'Assemblée et le Conseil exécutif de Corse pour déjà, dans le débat, je dirais, qui suit son cours, puisque même s'il y a eu 49.3, il y a encore une navette en cours, que l'on puisse, on va dire, faire en sorte que la raison l'emporte en ce qui concerne la Corse, sur cet amendement qui va à l'antithèse de ce qui se passe sur le terrain, et en termes d'artificialisation, et en termes de taux de construction de logements neufs ici, et qui ne ferait qu'accélérer la logique spéculative. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, effectivement, que l'on puisse cheminer rapidement sur les autres outils qu'on vient d'évoquer, y compris pour des raisons de clarification. Moi, j'entends la question de la clarification juridique, mais on ne peut pas s'exonérer de surcroît, dans la logique de zéro artificialisation nette et logique spéculative que l'on connaît, d'avoir en Corse des droits de préemption efficaces
élargie, avec des moyens issus de nos recettes dignes sur la spéculation foncière immobilière qui viennent à la Corse, pour maîtriser notre foncier destiné à la matière, notamment pour le logement, mais pas simplement. Merci. D'autres interrogations? Oui, bien sûr.